Bonjour tout le monde. Pardon pour le retard, excusez-moi. Hop là. Je vais vous laisser le temps d'arriver tranquillement. Je mets un petit peu des petits trucs en sourdine. On va essayer de mettre ça en sourdine. Voilà. Hop là. Bonjour tout le monde. Allez, je vous laisse le temps d'arriver jusqu'à moi tranquillement. Bonjour Anne-Sophie, ça va bien? Bonjour Dom. Alors, je ne sais pas si on sera nombreuses aujourd'hui. C'est un petit projet mini-album aujourd'hui que je vous propose. Ah, Télésie, coucou, ça me fait plaisir de te voir. Enfin, d'ailleurs, ça me fait tout plaisir de vous voir. C'est vrai que Télésie, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu en live avec moi. Donc c'est sympa. Bonjour Béatrice, Marie-Jocelyne, fidèle au poste comme tu me l'avais dit. Coucou Jocelyne. Bien, 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 bien. Allez, je vous laisse tranquillement le temps d'arriver. Enfin, pour celles qui arrivent, en tout cas, bienvenue. Bonjour Karine. Bonjour Marie. Bonjour Muriel. Aujourd'hui, j'ai eu envie, coucou Brigitte, j'ai eu envie en fait de me lancer un petit défi et c'est surtout parce que j'avais... Coucou Marotine, ça va? Ah, bonjour Célia, j'espère que tu vas bien. Parce que je me suis rendu compte que dans les cadeaux Sam, on avait un papier noir et blanc. Bonjour Michel, bonjour Nathalie. Et je vois bien que parfois, voilà, ça peut... parfois, on ne sait pas trop quoi en faire. Et ma fille m'avait demandé tout simplement de lui réaliser un petit mini-album, parce qu'on s'approche de la reprise. Et donc, elle voulait avoir un petit souvenir de ces petits instants de vacances partagés avec ses copines et tout ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, si je me lançais un petit défi autour de ce noir et blanc. Bien, bienvenue Corinne. Ah, Corinne, tu as hâte de voir le projet du jour, j'espère qu'il va te plaire. C'est un projet très très simple. Ah, j'ai vu passer ma filleule Sylvie. Coucou Céline. Ah, ça me fait plaisir aussi de te voir. C'est bien, je vois que les gens rentrent de vacances. C'est super. Bonjour Catherine. Catherine, il faut qu'on s'appelle pour l'organisation de ton atelier le 3 septembre. Donc ça me fait super plaisir. Bonjour Dominique. Et donc oui, alors aujourd'hui on va parler mini-album, on va parler noir et blanc. Coucou Isa. Bonjour Brigitte, on va parler noir et blanc et on va voir comment justement sublimer un petit peu ces papiers design qui ont, voilà, enfin moi je les trouve très très chic et très élégants et vous allez voir qu'avec très très peu de choses on peut vraiment les sublimer, tout simplement en les associant avec bien les très belles couleurs qu'on a chez Stampin' Up. Et là j'ai choisi justement 3 couleurs qui sont très lumineuses justement pour vous montrer que voilà, vraiment on peut tout à fait exprimer plein de choses à travers ce noir et blanc sans que ça soit triste et sans que ça ait référence trop au deuil ou autre. Non, on peut aussi faire du noir et blanc chic et pétillant. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Puis je vais surtout vous dire d'où ça sort ce papier. Donc pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Marie-Christine Pelletier et je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Je me suis associée à cette marque de loisirs créatifs que vous ne pouvez obtenir que sur catalogue. D'accord ? Vous ne trouverez pas en magasin cette marque-là. C'est vraiment que à travers des démonstratrices comme moi et à l'achat sur catalogue ou via mon site internet. Si vous voyez ce petit logo ici en rouge, c'est que vous êtes en direct. C'est marqué en direct. Si vous ne voyez pas ce logo, c'est que vous êtes en replay. Surtout, n'hésitez pas, du coup, si vous aussi regardez ce live en replay, à me laisser un petit message pour que par la suite, je puisse venir vous faire un petit coucou et vous remercier vraiment personnellement d'être passé me voir. S'il y a des nouvelles également, n'hésitez pas à me mettre un petit message nouvelle en me disant que voilà, c'est la première fois éventuellement que vous rejoignez mon live, et bien pour aussi que je puisse venir vous saluer. Vous voyez que c'est une jolie communauté, on commence vraiment à bien se connaître. Enfin, moi, en tout cas, vous me connaissez bien maintenant pour celles qui ont l'habitude. C'est pas facile pour moi, par contre, de reconnaître certaines aussi, des fois en photo ou autre, parce que voilà, les réseaux sociaux ne me permettent pas de voir votre visage. Alors, je retourne la caméra et je vous parle tout de suite de ce petit projet que je vous propose aujourd'hui. Attention, hop là. Donc là, vous êtes sur mon plan de travail. Pour celles qui se demandent, le code de test, c'est pour les personnes qui vont passer une commande sur ma boutique en ligne. N'oubliez pas, si votre commande est inférieure à 200 € de rentrer
plus de son. Ah, dites-moi, c'est une commande directement sur... Bon, hop là. Voilà, vous avez dû me récupérer, j'espère. J'ai un petit souci de connexion. Vive la fibre, pourtant. Le son est OK pour toi, Sandrine. J'ai activé ma 4G, ça a coupé, c'est revenu. Ok, donc j'ai activé ma 4G, normalement ça devrait être bon. Dites-moi si c'est OK, c'est vraiment pas de chance. Allez, j'attends encore 2 secondes. Si vous me dites si c'est OK, mettez-moi des petits pouces bleus pour me dire si c'est bien revenu. C'est flou maintenant. Ah mince alors, ça coupe en effet. Alors attendez, hop, je vais fonctionner en 4G, pardon. C'est bon? Allez, on espère que ça va tenir. L'image est pixelisée. Dis donc, tout est revenu. Super. Bon. C'est flou. Bon, écoutez, j'essaie de me lancer. On va voir. C'est reflou. Ah, non, pas net. Ah, bon. Alors, hop, je réactive ça. Flou. Aïe, 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 aïe. Flou, 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 flou. Bon, plus rien du tout. Oh non, c'est pas possible ça. Ok, ok. Bon, écoutez, on essaie de se lancer, on voit, puis bah écoutez, on va faire au mieux. Je vais essayer de vous donner, ça c'est bon, je vais essayer de vous donner vraiment toutes les instructions comme d'habitude pour que vous soyez, voilà, vous ayez toutes les informations possibles pour surtout vous puissiez refaire. Super, je suis contente. Alors, bon, je vais pas faire de la pub à SFR, mais je peux vous garantir que dès que je peux, je quitte SFR, c'est une catastrophe. Voilà, je ferme la parenthèse, j'espère que personne travaille là-bas, ou alors si vous travaillez chez SFR, n'hésitez pas à me contacter pour me donner un coup de main sur ces problèmes de connexion. Allez, je vous montre un petit peu, du coup, les projets que j'ai préparés. On voit très très bien, pas flou, ok. Donc, les petits projets que j'ai préparés aujourd'hui pour vous, et quel papier j'ai utilisé. Alors, voilà le petit projet que j'ai préparé. Ah, orange, c'est pas top non plus en Vendée. Bon, bah dit, on est mal parti alors. Donc, vous voyez ici, j'ai utilisé du papier en noir et blanc que je vais vous présenter tout de suite. Et donc, voici, donc, regardez par rapport à ma main. Hein, on est vraiment sur un projet qui, en taille, fait 10 cm par 7,5. D'accord? Et c'est vraiment quelque chose que, voilà, ma fille, moi, m'a commandé vraiment pour offrir à une de ses amies. Pour mettre des petites photos souvenirs, et c'est vraiment le petit genre de truc que vous pouvez amener même en, voilà, à des amis ou pour partager vraiment un moment. Et donc vous allez avoir, vous voyez, hop, plein de petites étiquettes ici. On en a une pochette ici, d'accord, hop là. Ici également, là, il me manque une feuille, mais il y en a une ici aussi. Là, là, donc en tout vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 emplacements pour mettre des photos. Donc ici, au niveau, tu fais, alors comment fais-tu? Alors, il y a des petits appareils qui permettent d'imprimer des petites photos. Sinon, ça se retravaille, je crois, assez facilement avec l'ordinateur, les formats de photos. D'accord? Peut-être même maintenant, je crois dans les bornes de photographie, je crois qu'on doit pouvoir sélectionner des petits formats de photos. Moi, ma fille, elle a une mini imprimante, donc c'est pour ça que c'est particulièrement aussi adapté à ce genre de choses. Mais après, à la rigueur, si vous voulez pas mettre de photos, vous pouvez tout à fait aussi mettre un certain nombre de messages. Pourquoi pas offrir ça à un anniversaire avec chaque emplacement pour mettre un message si vous faites un cadeau groupé par exemple. Donc ça, c'est dans sa version Pierre Rose Poly qui est vraiment le rose que je préfère. Il est vraiment magnifique. Ici, vous voyez, j'ai utilisé le beau bourdon. Et le beau bourdon est pourtant une couleur, vous voyez, qui normalement est assez... comment est un jaune un peu doré, et là je trouve qu'il est vraiment très très lumineux, vous voyez, sur ce noir et blanc, et à l'intérieur ça donne ça, exactement la selfie 1300, effectivement Marotine. Dans les bornes on trouve, tu vois, donc pas de souci. Bonjour Florence. Donc vous voyez en beau bourdon ce que ça donne, et donc vous voyez que là, avec cette couleur hyper vive, on oublie complètement le noir et blanc. Hein, on a vraiment relevé tout ce papier. Évidemment, après, on peut s'amuser avec les brosses estompes, etc. à faire vraiment des variations de couleurs, même sur le papier noir et blanc, il n'y a aucun souci. Mais là, c'était vraiment pour vous dire que même sans le travailler trop, en l'associant avec des couleurs très lumineuses,
on arrive vraiment à révéler ce papier. Et je vais vous dire d'où il sort ce papier. Peut-être certaines l'auront reconnu. Et ici, c'est dans sa version Copacabana, qui est une couleur que j'adore, de chez Stampin' Up, vraiment qui est très très lumineuse aussi. Et donc, voilà ce que ça donne. Et là, vous voyez, pourtant, on a un fond très sombre, hein. On a voilà, un fond noir, mais qu'importe, regardez, ça vraiment ressort très très bien. Ici, vous avez largement la place également de remettre des petits messages, de remettre de la déco, il n'y a pas de souci. Évidemment, ne mettez pas ça en 3D parce que sinon vous auriez du mal à le refermer, mais ça se fait très bien. Bien, est-ce que vous êtes toutes partantes du coup pour réaliser ce petit projet? Avant tout, je vais bien sûr vous dire d'où sort ce papier, parce que peut-être certaines ne l'auront pas reconnu. Alors, vous savez qu'en ce moment, chez Stampin' Up, on a la sortie d'un nouveau catalogue qui va de pair avec le catalogue annuel, qui est un catalogue qui va de juillet à décembre. Et en plus de ce catalogue, on a un catalogue de cadeaux. Et c'est là où vous allez retrouver ce papier. Donc, ces cadeaux, ils sont à valoir par tranche de 60 € d'achat ou de 120 € d'achat en fonction des cadeaux. Et ça vaut pour vos achats, que ce soit dans le catalogue qui vient de sortir, le mini catalogue, plus le gros catalogue annuel. Donc, voilà ce qu'on retrouve ici dans ce catalogue. Et le papier dont je vous parle, c'est celui-ci, hop là, qui s'appelle La vie en gris. D'accord, donc c'est des feuilles en 30-30 et vous avez 12 feuilles à l'intérieur. Il y a 4 feuilles, il y a 12 feuilles, 4 feuilles de chacun des 3 motifs. Je vais y arriver et je vais vous les montrer rapidement. Hop là. Donc voilà ce que ça donne en vrai. Ici, on va pouvoir facilement coloriser, mais sans aucun problème, soit avec les feutres à alcool, soit avec les crayons aquarelle, sans aucun souci. Et à l'arrière, vous voyez, on a des motifs. Hop, comme en noir. Et vous voyez pourquoi il s'appelle La vie. On a vraiment cet effet comme si vraiment de l'eau était venue sur ces papiers. Donc ça, on a les petites vagues. Imaginez ça même sur une pochette avec un petit bateau. Vraiment en le relevant vraiment avec de la couleur, il n'y a aucun souci. Et les petits pois, ben, je dirais, comme dans la mode, hein, dans le scrap, les petits pois, c'est un petit peu intemporel. On peut l'utiliser facilement. Et voilà ce que vous trouvez à l'arrière. Donc, je vais reprendre ce papier-là parce que c'est vraiment voilà, une commande, on va dire, spéciale de ma fille. Donc, je vais vous le refaire en direct. J'espère que vous êtes d'accord pour l'utilisation de ce papier. Et on va commencer. Est-ce que vous êtes prêtes ? Est-ce que quelqu'un le fera avec moi ou pas? Hop là. Et hop là. Alors, je vous montre, tac, le plan de coupe. Et je vais vous redonner, ne vous inquiétez pas, toutes les dimensions, il n'y a pas de souci. Et si vous ne le voyez pas bien, ne vous inquiétez pas non plus. Bonjour Lucienne. Ah bah écoutez, bienvenue. On s'est au téléphone demain, nous. Qui je vois? Marie-Noël, Françoise, en replay, ok, Christelle, tu trouves ça super? Eh bien, je suis ravie. Donc, ne vous inquiétez pas, le plan de coupe, tout ça sera disponible dans quelques jours sur mon blog. Avec les enfants en vacances, je prends un tout petit peu de retard dans la rédaction de mes articles, mais ils arrivent toujours, ne vous inquiétez pas. Alors, vous allez avoir besoin d'une feuille 30-30. Faites très attention parce que quand j'ai refait plusieurs fois le projet, j'ai oublié une fois de le couper, tout simplement de le recouper, puisque nous, ce sont des feuilles qui sont à 30,5 par 30,5. Aucun problème, Célia. Eh bien, écoute, bonne cuisine. Donc, pensez bien à déjà recouper votre papier en 30-30. Alors, je vais peut-être le mettre pour... Hop, parce que j'ai un post-it pour Isa qui est là. Toc là. Je vais lui noter. Donc, c'est bien du 30 par 30. Marotine, tu m'excuseras, mes post-it jaunes, ils sont dans la pièce d'à côté. Hop. Donc, en 30-30, d'accord? On va recouper. Donc là, je vais vraiment le faire devant vous complètement. Je ne l'ai pas du tout préparé. Donc, j'espère que je ne vais pas me tromper. Mais normalement, vous allez voir, c'est hyper simple. Et je dirais même assez addictif. Une fois qu'on a commencé à faire ces petits albums et qu'on a bien pris le pli de les faire, eh bien, ça va tout seul. Et on a vraiment envie de le reproduire à l'infini tellement c'est facile. Alors, j'espère que du coup, je ne vais pas me faire mentir moi-même en me trompant. Mais vous savez,
qu'en live, c'est toujours un tout petit peu plus difficile. Hop là. Ah, merci Marotine, t'es gentille. Donc là, on a coupé. On va maintenant marquer des plis. Alors, vous faites bien attention au sens de votre papier. Enfin, moi, mon papier n'a pas réellement de sens, quel que soit, je dirais, le recto ou le verso, si ce n'est les lignes. Et pour les lignes, eh bien, il faut que je réfléchisse. Si je les veux en ligne comme ça, tac, 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 il va falloir, si vous voulez que les lignes soient vers le haut, il faut qu'on mette notre papier comme celui-ci. Donc, pensez bien à... ah, tu n'as pas vu? Ok, attends, Oran, je te montre. Hop là. Je fais un petit mini-album comme celui-ci. Donc, c'est que du pliage. Avec un petit peu de collage, ça va aller tout seul. Donc, vraiment, voilà. Je reprends le cours. Faites bien attention à l'orientation de votre papier si celui-ci a un sens. Ce que je vous recommande, c'est que, donc, sur le plan, vous voyez, hop là, ok, pas de souci, Télésie. Ici et ici, en fait, ce sont les rabats, d'accord? Donc, pour visualiser au mieux, c'est de vous positionner et de voir quel est le sens, en fait, de votre rabat. Parce qu'en fait, tout simplement, ça va venir se plier comme ça. Donc, je ne sais pas si je suis très claire, mais en gros, si vous prenez le plan comme ça, mettez votre feuille dans le même sens. Ok, pour ça. J'espère que j'ai été claire. Peut-être qu'en le faisant, vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Donc, on y va. Premier pli, donc moi, je vais prendre dans ce sens-là. On va marquer comme ceci. Alors, je vais vous rapprocher la feuille. Hop là, pour Isa, à 7,5, 15 cm et 22,5. En gros, hein, c'est moitié, moitié, moitié. Impossible d'avoir le lien. D'accord, impeccable, Barindia. Donc, 7,5, 15 et 22,5. Tu sais, Josiane, en ce moment, Facebook, il fait des trucs bizarres. Plus la connexion qui va pas non plus. C'est pas toujours simple. Ok, c'est clair. Alors, on y va. Hop, 7,5. Alors, pour plier, je vous recommande de mettre votre curseur vers le bas. D'accord? Hop, je vais dézoomer un petit peu et remonter. Ça évitera que potentiellement votre papier bouge. Donc là, on marque le pli. 7,5, 15 cm. Hop là. J'espère que je ne me suis pas trompée quand je vous ai donné les infos. Hop là. Voilà. Je me rassure moi-même. Donc là, vous ne pouvez pas le voir, mais voilà, les plis sont bien marqués comme ceci. D'accord? 7,5, 15 et 22. Ensuite, on va marquer les plis. Alors, bonjour Céline, on va marquer les plis dans l'autre sens à 5, 15 et 25. Attention, ici, il faudra couper. Donc, ne marquez pas trop fort votre pli parce que sinon, vous risquez de déchirer votre papier. Moi, ma lame est un petit peu fatiguée parce qu'elle a été très utilisée sur du papier à paillettes que je vous montrerai tout à l'heure. Et c'est pas bien et j'attends mes nouvelles lames. Donc, 5 cm, 15 cm et 25. Donc là, mes lignes, elles sont comme ceci. Je vais tourner mon papier. Donc, je vais faire 5 cm. Hop là. 15 cm. Essayez d'être le plus précis possible quand vous allez marquer bien vos plis, de façon à ce que vous ayez vraiment un beau rendu et que tout se mette bien en place, que vous n'ayez pas de papier qui vrille un petit peu au niveau du pliage, ça serait dommage. Hop là. Et 25 cm. Donc là non plus, vous ne pouvez pas le voir, mais en gros, les plis, on a la petite bande ici, d'accord, et la petite bande du bas, et c'est ce qui va se replier. Ensuite, ici, alors, je vous remonte le plan. Hop là, donc j'ai fait ces lignes-là, et je vais aller couper, vous voyez, et je vais m'arrêter au dernier carré. Hein, je vais m'arrêter vraiment au bout de l'avant-dernier, pas carré, pardon, rectangle. Je vais vraiment m'arrêter à celui-ci. Donc 1, 2, 3. Si vous ne visualisez pas bien sur votre papier, ce qui m'arrive régulièrement, ce que je vous recommande de faire, c'est quand même, hop, un petit trait, une petite marque, tout simplement, pour que eh bien, vous puissiez vous arrêter
au bon moment. Alors, je me repositionne ici à 15 et je vais remonter jusqu'ici, alors avec ma lame de pli. Voilà. Et donc, on obtient ceci. D'accord? Alors, je vous remonte le plan si vous voulez un tout petit peu revoir. Est-ce que vous voyez bien comme ça? Et puis, moi, je vais marquer du coup les plis avec mon petit plioir. Que je n'avais pas préparé. Le voilà. Donc là, on marque les plis. Pour le moment, ne vous inquiétez pas et ne vous occupez pas trop du sens du papier. Vous savez que nos papiers chez Stampin' Up, ils supportent vraiment bien le pliage, le découpage, etc. Donc là, je ne m'occupe pas tellement de savoir dans quel sens finalement mon pli a été fait. C'est pas très très important. D'accord? Ce qui est très important par contre, c'est que mes plis soient bien marqués pour que tout vienne bien se positionner. D'accord? Plein. Ah bah c'est bon, merci Florence. Quelle assistante tu fais, tu es extraordinaire. Quand je reprends les vidéos ensuite, je vois toujours que tu es là au taquet pour donner les informations, même si je le vois passer pendant les lives, mais vraiment merci. C'est vrai que quand on a le nez dans le... Quand on a le nez dans le projet, des fois, je ne vois pas passer certains messages. Donc là, j'ai marqué tous les plis et c'est là où il va falloir être attentif. Parce que donc, ici, vous voyez, c'est les deux petits rebords. En fait, je dis les deux parce que tout simplement, vous allez voir, c'est vraiment un système de... Voilà, de pliage. Donc ça, c'est vraiment le rabat qu'on a ici. D'accord? On a le deuxième rabat ici. Et là, vous voyez, on a le pli. Donc, je plie comme ceci. Je vais faire une fois en avant, une fois en arrière, une fois en avant. Et je vais refermer. Ne vous inquiétez pas, je vais vous le refaire pour que ça ne soit pas la panique. Alors, hop, je redéplie, je me remets dans le même sens que tout à l'heure. D'accord? On plie les deux petites parties, c'est-à-dire, en gros, votre schéma maintenant, tel que je vous l'ai présenté, on va le tourner comme ceci. D'accord? On a ici ce qui est coupé, on rabat les deux petites parties et on commence. Je fais devant, je rabats en arrière, je rabats en avant et je plie en deux. Est-ce que c'est bon? Vous voulez que je vous le refasse une fois encore? Dites-moi. J'attends vos petits retours. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le refais une dernière fois? Allez, je le refais une petite dernière. Comme ça, ça vous évitera de retourner en arrière sur la vidéo. Allez, j'ai mon pli à refaire. Bon, alors, on y va, c'est parti. J'ai mon pli ici. Enfin, ma coupure ici. J'ai mes deux petits volets ici. Je plie. D'accord? Là, je vais remonter ce qui est face à moi. Ensuite, je vais, tu vois, rabattre dans l'autre sens. En gros, ici, ça va te faire un V. Donc, je rabats, je plie, je rabats. Donc là, c'est ce qu'on a rabattu en premier. D'accord? Et là, hop, je reviens dedans. C'est hyper simple. Vraiment, n'hésitez pas à reprendre du coup le replay pour voir le montage. Il m'a fallu une ou deux fois, voilà, même peut-être trois, avant de bien l'intégrer. Mais regardez, hop, le mini, il est là. Hein. Il est là, le mini, il est là. Donc, hyper facile, je vous le garantis. Alors, maintenant, on va faire l'assemblage. D'accord? Alors, je vous recommande le double face plutôt, mais notre colle tombeau, elle marche aussi extrêmement bien. La seule chose, c'est que vous devez vraiment, on va le faire hein, avec la tombeau aussi, vous devez vraiment en mettre un filet pour, bonjour Fatou, pour que votre étiquette rentre bien. Il y a un petit peu de marge, ne vous inquiétez pas, regardez ici,
Hein, il y a un petit peu de marge, il n'y a pas de souci. Là, ça a été collé, donc je vous montre un petit peu. Hop là. Donc là, vous voyez qu'on a quand même un petit peu de marge, mais faites bien attention à ne pas mettre trop de colle. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez utiliser le double face. Notre double face est assez large quand même. Il colle super bien et j'avoue que pour ce genre de projet, c'est quand même ce qu'il y a de mieux si on veut que ça dure dans le temps quand même. Même si c'est vrai que la tombeau quand même, elle est vachement bien, mais pour les amatrices de double face, je vous montre quand même. Donc là, j'ai découpé un petit morceau de double face. Et ce que je vous recommande de faire, c'est tout simplement aller le couper en deux. Alors, je sais qu'il existe des double faces beaucoup plus fins. Après, je ne connais pas leur qualité. Mais en gros, vous obtenez, vous voyez, une petite bande comme celle-ci, pardon. Et là, on va aller commencer, tout simplement. Ici, vous voyez, c'est notre rabat, à aller coller hop, notre petit double face. Alors, le plus en bordure possible, sans que ça ne dépasse, évidemment. Hop là, je vais couper ce qui dépasse, clac, et avec mon outil touche à tout, parce que moi je n'ai pas d'ongles, hop, donc là j'ai ma petite dent de double face. Je vais utiliser, alors l'autre côté qui est parti, je ne sais où, il est là, voilà, hop. Je vais coller l'autre côté. Je vais vous montrer après. Je vais vous replier tout ça pour que vous visualisez mieux. Mais une fois que vous aurez commencé à faire le projet, vous allez vite, voilà, vite vous retrouver. Ne vous inquiétez pas. C'est toujours assez difficile à expliquer quand on est en vidéo, les plis, mais quand vous l'aurez fait, quand vous serez devant, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai mis mes deux petits éléments double face. Je vais tout simplement plier comme il faut. Et vous voyez, ça se remet parfaitement bien, il n'y a pas de souci. Ah, impeccable alors, nickel Florence. Donc voilà, là on a notre premier, vous voyez, hop, je le redéplie. Et là on a nos premières pochettes. D'accord? Donc, vous verrez quand vous redéplierez ici, hop, c'est le retour. On va faire la même chose ici. Je vais aller coller mes deux petits éléments. Hop là. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça va? C'est pas. Je pense pas que ça soit très compliqué. Je pense surtout qu'en fait, faites-le dans un premier temps peut-être avec un papier que vous, voilà, qui un petit peu moins précieux, on va dire, genre brouillon ou voilà une vieille collection ou des papiers que finalement vous n'aimez plus. Faites-le une fois à blanc comme ça, de façon à pas gaspiller. Et puis une fois que vous aurez bien appréhender toutes les petites subtilités parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose, ça va aller tout seul et vous allez pouvoir vraiment reproduire ce projet sans aucun souci, ça c'est certain. Je dirais même que c'est même accessible aux débutants ou débutants d'ailleurs, parce que je sais aussi qu'on a des garçons qui nous suivent, mais bon, je pense qu'ils n'osent pas trop s'exprimer. Donc voilà, là j'ai ma deuxième bande et pareil, hop, 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 je replie. Donc là, on se retrouve, vous voyez, avec ceci. Je vous refais du coup dans l'autre sens. On est parti avec ces volets-là qu'on a repliés. Là, je replie, hop, et je reviens à l'intérieur. Donc, alors, c'est ce que je fais. Je prends un filet pour pas faire de bêtises. Tu as tout à fait raison, Marotine, c'est exactement ce qu'il faut faire. Maintenant, avec ce projet, on va également pouvoir réaliser, vous savez, nous on aime bien ça, quand on fait des mini-albums ou des albums, c'est simplement des petits endroits un petit peu plus cachettes, là où on ne s'attend pas à en trouver, on va en trouver, puisque tout ça, ça va être assemblé, vous voyez, ici et ici, de façon à réaliser d'autres pochettes. Donc là, on va faire l'arrière, du coup, ces deux petits volets-là, vous voyez, on va les coller. Alors, faites attention de ne pas mettre de la colle ou du double face n'importe où. C'est bien ici, sur ce côté-là, et ici également, de façon à pouvoir, bien tout simplement, une fois que ça sera collé et assemblé, rentrer une autre étiquette par le haut. D'accord? Donc là, je fais rapidement. Ce que je vais faire, peut-être, c'est utiliser carrément de la tombeau. Ça sera peut-être plus simple. Oh non, je vais quand même prendre du double face. J'avais préparé des petites lignes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si vous avez des questions, est-ce que ce papier, pour celles qui avaient déjà vu
les cadeaux Celebration, est-ce que c'est un papier qui vous avait donné envie? Est-ce que justement, au contraire, vous ne saviez pas trop quoi en faire? Et peut-être que là, maintenant, il vous fait un peu moins peur. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de ce noir et blanc. Hop là. Donc, cette période Celebration, elle est là jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc, si vous êtes par exemple, pour le coup, moi je suis dans le Calvados, si vous êtes dans le Calvados, en Normandie, et que vous avez envie, comme Catherine qui nous suit actuellement, d'inviter ou d'organiser une réunion de présentation des produits Stampin' Up chez vous, n'hésitez pas à me contacter. Moi je me déplace et puis écoutez, je viendrai passer un petit moment créatif avec vous. Autour d'un petit projet, et puis comme ça vous pourrez tester en vrai les produits, ça peut être sympa, parce qu'on aime bien toucher, à vrai dire, hein, on va pas se mentir. Quand on peut les utiliser avant d'acheter, c'est quand même plus chouette. Mais bon, il a bien fallu s'adapter à la situation. Hop là. Donc là, j'avais préparé des petites bandes. Et voilà, donc là, on a nos petites pochettes, ici en haut, en haut. Alors, moi, j'ai pris, mais pas encore utilisé, mais maintenant, ah, super Marie-Noël, génial. Non, ça c'est bon, impeccable. Donc voilà, regardez, ici, hop, les petites pochettes qui sont sur le haut, impeccable. Et maintenant, on va s'occuper de la dernière, celle qui est au milieu, en fait, du projet. Donc là, c'est pareil. Faites attention, vous allez mettre votre colle ou votre double face. Évidemment, il va falloir le mettre à l'arrière et en bas et surtout pas à l'avant. D'accord? Sinon, vous ne pourriez plus l'ouvrir. Ça serait dommage. Sauf, non, même pas. Vous pourriez plus l'ouvrir. Ce que j'allais dire, vous pouviez le mettre par l'arrière. Mais non, puisqu'on va faire une belle charnière. Donc non, n'oubliez pas, hein, bien à l'arrière. Pardon, à l'arrière et en bas. D'accord? Hop là. Je reprends une petite bande. Viens là ma cocotte. Donc là, je vais mettre à l'arrière. Voilà. Hein, allez vraiment le plus possible en bordure pour gagner le maximum de place. Hop. Voilà. Et hop, on va mettre au fond. Ça, c'est des petits projets qui sont super chouettes à faire et à offrir, c'est génial, quoi, quand on a des petits souvenirs à partager, où je vous dis finalement, même sans mettre de photos, hein, tout simplement un petit mot, un petit message par personne quand vous faites un cadeau groupé. On est toujours à la recherche, vous savez, de la fameuse carte. Alors maintenant, dans les commerces, on vous vend des cartes XXL qui sont pas toujours super jolies. Et ben là, pour le coup, vous avez vraiment un petit projet fait main, en pensant bien à la personne à qui vous allez l'offrir, et c'est plutôt chouette. Donc regardez, il est prêt, presque tout prêt. Maintenant on va passer à la déco, c'est quand même sympa. Je vous montre ici la petite dernière pochette que j'ai réalisée, hop, et qui va permettre de mettre une autre feuille ici. Ah, tu vas en faire pour une amie. Ah, génial, génial Florent, je suis contente. Alors, moi, je ne sais pas si elle existe encore, une petite perfo comme ça, alors c'est un demi-pouce, ça fait combien un demi-pouce? On est sur un petit peu plus d'1 centimètre. Ah, merci beaucoup Marie-Noël. Corinne, tu feras en replay, pas de souci, plein de coupures, j'en suis vraiment navrée les filles. J'espère que vous allez arriver à suivre jusqu'au bout, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Je vais vous donner du coup les dimensions des différentes cartonnettes. Il faut rester concentré parce qu'il y a plusieurs dimensions. Plein de coupures aussi. J'en suis navrée les filles. Je vais essayer de remettre avec... Bah non, pourtant j'ai même la 4G. Donc là, je ne peux plus rien faire. Bon, on va essayer d'aller au bout. Allez, c'est quand même gentil de rester avec moi. Vous êtes sympa. T'as pas de coupure du tout. Bon, bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Allez, on y croit, on se bat, on va arriver au bout de ce projet. Alors, vous allez avoir besoin de 9 rectangles de papier de 9 cm par 6,5. Là, je les ai préparés. Donc, de 9 cm par 6,5. Alors, ceux-ci vont aller... Alors, je vais vous dire ici. Donc, 1, 2,
Hop là. Et vous allez voir pourquoi j'insiste sur le fait que on doit d'abord mettre ces petites étiquettes avant de faire le reste. Et c'est très simple. Après, vous ferez un petit peu aussi, hop, avec ce que vous avez chez vous pour faire les petites encoches. Mais moi, je vous donne ma petite astuce. Comme ceci. D'accord? Donc là, je les ai mis pour le moment un petit peu. Je vais reprendre une autre. Hop. Donc là, j'en ai mis combien? 1, 2, 3, 6, 7, 8. Et on va en mettre une ici. C'est la 9e. Pour celles du dessus, je vais vous donner une autre dimension. Alors, pourquoi je vous ai fait mettre en premier lieu les étiquettes? Et c'est très important essentiellement en fait pour celles qui sont... Alors attendez, je reprends le... Où est-ce qu'il est le début de mon album? Il est là. Donc, ça vaut pour celles qui ont, vous voyez, la petite pochette intégrée qui est ici. Est-ce que vous voyez? Alors, ça vaut pourquoi? Parce que avec ma petite perfo, ma mini perfo là, je vais tout simplement aller me glisser comme ceci. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre la mesure, d'accord, et ensuite on fera et ensuite vous pouvez cibler. Avec une perfo, on peut même faire la déco en haut. Et ben voilà, tout à fait, on pourrait tout à fait faire des petites encoches, etc. Mais Florence, tu as une très très grande créativité. Je ne sais pas si tu es démo, Florence, d'ailleurs. Hop, donc je prends ma petite perfo et là, en fait, je vais me servir, vous voyez, du petit repère de mes feuilles pour pas aller mettre l'encoche trop loin de façon à ce que ma feuille ne dépasse pas hein, et ne couvre pas cette petite encoche. Donc, en gros, je suis à peu près à 1/3 de la perfo. D'accord, je vais cibler à peu près le milieu et je perfore. Donc là, vous voyez, ah, tu l'as été 2 fois. D'accord, je comprends mieux. Hop là, donc là, vous voyez, on a celle-ci. On va faire la même chose ici. J'ai vu Valérie, coucou, comment vas-tu? J'espère que tu es en forme. Hop là, donc là, on fait la deuxième. Tac. Et pour celle-ci, alors évidemment, je vais enlever celle que j'avais glissée à l'intérieur. Hop là. Je vais faire la même chose. Je vais reculer un tout petit peu mes 2 feuillets. D'accord? Et je vais aller, donc là, mon milieu, il est fait avec ma petite... hop, je vais glisser bien ma petite perfo. Et voilà ce que ça donne. Donc, comme ça, on va pouvoir, mettre nos différents petits... non, celle-ci, elle va là. Tac. Et je vais vous donner les dimensions pour les 2 duos qui sont légèrement plus grandes. Donc, vous voyez, comme ça, on va pouvoir aller beaucoup plus facilement, hop, tirer notre petit truc. Mais ça va bien, merci Valérie. Alors, pour les étiquettes du haut, hop là, vous allez avoir besoin donc de 2 morceaux qui sont un petit peu plus grandes pour le coup et qui font, très bonne idée, bon bah super, et qui font 9,5 par 6,5. Donc 2 fois 9,5 par 6,5 et celles-ci, elles vont aller en haut. Hop là, donc on va les glisser. Comme ceci. Une. Alors, j'ai peut-être pas très bien mis. Alors, les filles, si par hasard, vous aviez mis un petit peu trop de colle ou un petit peu trop votre bande de double face, qui peut arriver, surtout, pas de panique. Vous recoupez légèrement votre papier, vos mesures ici. C'est pas gênant. Hein, il n'y a que vous qui saurez que votre feuille, elle, au lieu de faire 9,5 comme le projet que je vous ai présenté était présenté, c'est pas très clair. Donc, au lieu de faire 9,5, ça sera 9,3 ou 9,2. Ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que vos photos, elles rentrent. C'est ça vraiment ce qui est très important. D'accord? Donc là, on a notre projet. Impeccable. Donc, vous voyez, pour le moment, on est toujours sur du noir et blanc. Et vraiment, je l'ai relevé avec le pierre rose poli. OK. Ensuite, pour faire la petite charnière, ici, enfin, comment on appelle ça, la tranche, voilà, la tranche du livre. D'accord? On va avoir besoin, hop là, d'un petit morceau de papier de 10 cm par 5,5. 10 cm par 5,5. Et on va marquer un pli à 2,5 cm et à 3 cm. D'accord? Donc, sur les 5,5. Hein. Donc, en gros, est-ce que vous allez bien voir mes plis? Là, je me suis un petit peu avancée. Donc, ici,
ça va être vraiment, une fois que ça sera plié, je vous montre pour que vous visualisiez mieux, ça va tout simplement venir, hop, comme ceci. Ça habille un petit peu plus, on amène de la couleur, toujours à notre noir et blanc, c'est ce qu'on essaye de faire, hein, c'est vraiment de relever ça, de garder le côté chic du noir et blanc, en le relevant avec des couleurs, voilà, très dynamiques et très vives, je trouve que ça fait un bel ensemble. Est-ce que c'est bon pour les mesures? Et puis maintenant, je vais vous montrer un tout petit peu la déco, parce que quand même, c'est ce qu'on aime, même si finalement, vous voyez, ce projet ne va pas en détenir énormément, mais je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'en mettre trop, parce que je trouve... voilà, que déjà le papier, etc., a des motifs, donc ça ne sert à rien d'aller trop en mettre non plus. Donc, je vais sortir ma machine de découpe. Qu'est-ce qui me dit bonjour? Bonjour Christine. Hop là. Tu arrives presque à la fin, mais c'est pas grave, il y aura le replay. En espérant que le replay soit un petit peu plus de meilleure qualité que le live. Apparemment, c'était un petit peu difficile au niveau de la qualité d'image. Alors, je sais pas, c'est peut-être parce que les gens commencent à rentrer de leurs vacances, remettre au travail, donc ils nous prennent plus de bandes passantes, je ne sais pas. Donc, alors, je trouve que ce papier, vous voyez, au niveau des feuillages, au niveau des fleurs et tout, s'accorde très bien avec les poinçons fleurs enclavées. Je vous les montre. D'accord, c'est alors, bonjour du Québec. Eh bien, bonjour le Québec. Bonjour Lily. Merci de venir nous faire un petit coucou, chère cousine. Donc, ça va très bien avec cette collection-là. Fleurs enclavées. Je vous montre d'ailleurs, alors là, sur le projet, avec cette couverture fleurie, j'ai pas voulu le mettre, faire comme ça. Mais regardez, sur les papiers, justement, unis, les petits points ou autres, ça, c'est la découpe qu'on retrouve ici. C'est cette découpe-là, d'accord, que j'ai mis à l'arrière. Et également cette fleur-ci qui est là, dont je vais me servir là pour le coup. Et vous voyez que ça va très bien. Il n'y a pas de problème, ça se marie très bien. C'est très léger, la découpe, c'est vraiment joli. Et donc, pour par contre, ce modèle de papier-là, je trouvais que mettre trop de fleurs, ça faisait trop. Je vous dis, par exemple, je l'ai même testé. Et vous voyez que quand je vais le mettre dessus, je trouvais que ça faisait un peu trop, quoi. Donc, c'est pour ça que sur ce papier-là, j'ai décidé de faire ma déco un petit peu autrement. Mais voilà, sachez que ça se marie très bien. On a dans ce set de dies, dans ce lot de dies, une jolie bordure. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller l'utiliser justement pour la positionner. Vous voyez, hop, sur ma tranche. Je trouve que ça habillera un petit peu plus. Et en plus, on a les points couture, ce qui ne gâche rien. Moi, j'adore ça, les points couture. Je crois que systématiquement, quand il y a une découpe qui sort avec ce type de motif-là, je prends parce que je trouve très beau. Pour vous faciliter la découpe, je vous recommande, alors on n'en a pas chez Stampin' Up, mais c'est quand même bien pratique, c'est tout simplement le scotch repositionnable qui permet quand même de bien tenir son projet. Hop là, alors on le met bien. Voilà, surtout de bien tenir le dies, parce que ce genre de petit dies, hop, ça a tendance à glisser. Et comme ça, joue un petit peu la sécurité, ça évite d'avoir la mauvaise surprise quand on sort le dies ensuite. Donc voilà ce que ça donne, je vous montre. Donc pour l'utiliser, moi ce que je fais, c'est que je vais vraiment très en bordure. Vous voyez, regardez ce qui reste en découpe, c'est vraiment pas grand chose. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop là. Voilà. Et là, hop, je repasse dans la machine. Allez. Et voilà. Tant que j'ai la machine sortie, je vais aller faire petite découpe. Merci beaucoup Annette. Donc j'ai utilisé dans ce lot-là cette fleur-là, qui est la fleur la plus large. Et je vais aller découper ça dans du papier que j'adore. que j'adore. C'est le papier absolument pétillant, qui est aussi dans le catalogue Celebration. C'est le premier
le premier papier que vous voyez et qui est juste, moi je trouve sublissime. Parce qu'il a des reflets incroyables. Alors, hop, j'en prends un morceau. Regardez un petit peu. Donc, on a des paillettes qui tiennent très très bien. Ça ne se défait pas. Il n'y a aucun souci. D'accord. On est... alors, certaines disent des écailles de poisson. Moi, je trouve que ça fait vraiment très... alors, comme diraient les enfants chez moi, très Chris Marquez. Vous voyez, les vestes à paillettes et tout. Et je trouvais que pour le coup, sur ce projet-là, ça allait relever encore plus... justement le côté un peu chic et strass. Pourquoi j'enlève ma machine? Donc je vais aller découper deux petites fleurs là-dedans. Ça se découpe très très bien. La seule chose auquel vous devez faire attention, parce que voilà, j'ai pas fait attention à ça quand j'ai fait des ateliers avec des clients qui ont découpé le papier à paillettes avec la lame de massicot. Je vous recommande d'utiliser une lame de massicot, une vieille lame en fait, pour aller découper votre papier à paillettes, ça évitera. Oui, Tradisco, c'est ça. C'est, comment il s'appelait, John Travolta. Mais bon, tu vois, les enfants, eux, n'ont pas la référence de John Travolta. C'était déjà plus trop la mode à mon époque, puisque je suis de 75, c'était déjà un petit peu passé. Mais alors, si je parle de John Travolta aux enfants, ils vont pas y arriver. Pour l'utiliser, tu découpes à l'envers. Pourquoi pas, Gwen, c'est une bonne idée. Donc, voilà ce que ça donne. J'en fais une deuxième. Donc, oui, j'ai vraiment fait très, très attention. Par contre, quand vous utilisez votre coupe papier, utilisez une vieille lame. Moi, je garde toujours une vieille lame de côté. Et ça me permet, voilà, de pas risquer d'abîmer les lames parce que franchement, quand même, ça leur fait pas du bien, quoi. Ça serait dommage. Alors qu'on a des lames qui coupent bien de les abîmer avec notre beau papier. Alors, hop, je retire avec mon petit outil touche à tout les 2-3 petits trucs qui restent dedans. Hop là. Donc, voilà ce qu'on obtient. Oui, on passe pour des vieilles, c'est ça. Oh, écoute, hein, on est toujours le plus vieux qu'un autre, hein, même les enfants aujourd'hui. Enfin, en tout cas, mes ados, quand ils regardent les petits, ça y est, ils sont dépassés... ils sont dépassés pour certaines choses. Donc, on a ceci, on a ceci. On a nos petites fleurs. Et ensuite, on a ce joli message que je trouvais que se mariait parfaitement, vraiment, à un mini-album. Un joli souvenir. En plus, l'écriture est vraiment très mignonne. Et alors, ce message-là, il vient de ce set-là qui s'appelle Dans vos mots. Hein. Gwen, tu me fais rire. Donc, il s'appelle Dans vos mots. Et ce set-là, il est aussi en cadeau, mais c'est un cadeau un petit peu, on va dire, particulier, puisque lui, il n'est pas à avoir, on va dire, réellement par tranche d'œuf. C'est vraiment destiné aux personnes qui vont avoir organisé un atelier chez elles ou qui feront une commande groupée qui atteindra un montant donc de 375 €. Et il est ici ce set là. Et donc il y a plein de messages. Donc que vous fassiez un atelier et que celui-ci voilà, arrive à une somme de 375 € ou que vous fassiez une commande groupée ou une commande unique qui va jusqu'à 375 €, vous pourrez avoir en cadeau ce set de tampons là où on a beaucoup de messages et on a notamment celui que j'ai utilisé ici. Joli souvenir. Je voulais également celui-ci, La vie est faite de petits bonheurs, que je trouve très beau, mais pour le coup, ça ne rentrait pas dans mon dans mon projet. Donc, on va garder nos jolis souvenirs. Et je vais aller le découper, avec cette découpe-là dans les surpiqués rectangles. Ça aussi, les surpiqués rectangles, c'est ça fait vraiment partie de mes chouchous et vous l'aurez deviné pourquoi. C'est parce qu'on a des points de couture et que j'adore ça. Vous l'avez compris. Hop là, je ressors ma petite machine. Je prends un petit morceau de papier blanc. Donc là, on est presque au bout. Je vais juste prendre un petit bout de papier blanc que j'avais rangé, je ne sais pourquoi. Hop là. Je vais aller découper déjà ça et puis je tamponnerai par la suite. Voilà. Alors, Corinne, merci beaucoup.
Ah, toi aussi, tu aimes les points couture, Florence. Ah ouais. Je trouve que ça donne vraiment un petit truc en plus au projet. On aime bien les petits trucs en plus. Allez, voilà. Donc là, on a la petite étiquette. Je vais prendre ceci. Là, pour le coup, je vais rester dans le rose et je vais aller prendre mon encreur Pierre Rose Poli. Puisque vous savez que là, chez Stampin' Up, bah, toutes les couleurs sont associées au papier uni, tous nos encreurs. Donc, c'est vrai que c'est assez confortable. On a quand même 50 couleurs. Donc, on a de quoi faire. Et là, donc, c'est mon Pierre Rose Poli. Je vous montre ce que ça donne. Hop. Je vais sortir juste 2 secondes du cadre pour essayer de le tamponner le plus droit possible. Mais en live, c'est pas toujours facile. Voilà, voilà, mon petit message. Ah, alors, j'aime la couture comme ça. Ah, t'as raison, moi aussi. Je suis nulle en couture. Mais certainement parce qu'on m'a jamais montré. Mais bon, écoute, on ne peut pas avoir tous les talents. Hein. Bon, allez, j'arrête de dire des bêtises parce que les gens qui ne me connaissent pas, ils vont se dire, mais elle est complètement folle, celle-là. Alors, autre chose qu'on a pour le coup dans ces couleurs-là, Pierre Rose Poli, on a un très très joli ruban, alors en organza, là, que je trouve vraiment très mignon. Donc, je vais en couper un morceau qui va me servir finalement de fermeture, d'accord, à mon album. Hop là. Donc, je vais couper à peu près ça. Là, au niveau des mesures, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai dû prendre quelque chose comme... C'est souvent 50 cm avec moi, j'ai remarqué. Donc, à peu près 50 cm. Petite chose à savoir au niveau du ruban. Je vous conseille d'utiliser pour le coller, pour le stabiliser, du scotch double face. C'est quand même vraiment le mieux qu'on puisse utiliser en matière de collant. Je vous montre juste ce que ça donne. Au final, d'accord, ça va donner comme ceci et comme ceci. Donc, on va d'abord aller mettre le ruban, d'accord, et ensuite, on ira coller notre tranche. OK? Donc, ici, vous pouvez prendre, si vous voulez, une petite règle pour visualiser le milieu, si vous voulez que votre ruban soit parfaitement au milieu. Là, on est sur 10, donc je vais faire un petit trait à 5. D'accord, mon petit trait est ici. Je vais mettre un petit bout de scotch double face, mais vraiment ici, hein, là où je sais que j'aurai ma bordure pour pas trop que ça se voit. Bon, après, c'est pas trop gênant puisque vous voyez, mon étiquette va aller dessus. D'accord? Donc ça, c'est pas trop embêtant. Hop là, on va mettre là. Et je remettrai peut-être un petit bout en dessous. On va voir, tout ça sera de toute façon bien caché, bien collé. C'est surtout pour le stabiliser un petit peu quand je vais aller faire mon assemblage. Hop, voilà. Donc là, après, pour avoir quelque chose de bien centré, on va juste faire coulisser notre ruban. Hop, comme ceci. Pour bien l'avoir, voilà. Là, on est pas mal. D'accord? Allez, maintenant, on va couper. On va coller la tranche. Je fais un petit peu de ménage autour de moi. Là aussi, il y a 2 écoles. Vous pouvez utiliser la colle qui colle très bien notre tombeau, il n'y a pas de souci. Le scotch double face, c'est très bien aussi. Moi, j'aime beaucoup la colle parce que ben, c'est plus facile pour éventuellement rectifier un petit peu le tir. Donc là, je vais essayer de le faire au double face. Je vais vivre dangereusement. Hop là. Pour vous montrer ben, un peu les 2 méthodes. Hein. Mais voilà, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous avez un petit peu des petits soucis de vue ou autre, vous savez que souvent vous n'êtes pas tout à fait droite, vous pouvez préférer vraiment la colle, c'est quand même voilà, une petite assurance, la colle d'être sûr qu'on soit bien droit, quoi. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle. Donc là, j'ai mis, vous voyez, double face vraiment vers les extérieurs. Je vais remettre un petit peu de colle pour le coup. J'en mets pas sur la tranche, hein, j'en mets pas vraiment pas au milieu. Je vais vraiment juste en remettre sur le côté. Puis je vais en mettre un petit peu également sur hop, les petites fronces ici. Hop là. Donc là, je vais en coller que un morceau, puis j'irai coller le reste après. D'accord? Donc je plie légèrement, je vais me positionner vraiment avec ma tranche. Et une fois que je suis sûre que c'est bien fait, hop là, on colle. D'accord? Donc là, on va laisser prendre.
Je vais remettre de la colle ici aussi. Voilà. Comme ceci. Comme ça, notre ruban, il est bien coincé. Il n'y a pas de problème. Là, j'en ai mis un petit peu trop. Poup, poup, poup. Alors. Hop. Voilà. Je vais enlever mon double face. Voilà. Je tends bien mon ruban et je rabats. Et là, on laisse prendre juste 1 ou 2 minutes, histoire... Voilà. Surtout, notre double face, lui, il va se coller tout de suite, mais on a toujours la colle qu'on aura mis ici, hop, qui va prendre tout petit peu position. Je vais faire mon nœud, ça sera beaucoup plus facile pour faire ma mise en page de ma déco. D'accord, donc je fais mon petit nœud, hop là. Si vous n'avez pas de ruban de couleur, vous pouvez utiliser tout à fait un ruban blanc que vous coloriserez si vous avez des feutres à alcool. Ça se fait très bien. Je vais vous montrer du coup le temps, juste que mon projet prenne bien au niveau de la colle. C'est ce que j'ai fait ici par exemple. Bonjour Sylvie. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'avais pas de ruban jaune, d'accord, et j'ai vraiment pris du coup mes feutres à alcool et que j'ai colorisé en fait un ruban blanc. J'ai fait la même chose avec le Copacabana, d'accord, ruban blanc, et j'ai colorisé avec les feutres à alcool Copacabana, ce qui fait que pas de problème, je peux créer vraiment toutes les couleurs que je veux avec mon ruban. Voilà, on en est là, et maintenant on va aller positionner nos 2 petites fleurs. Donc, je vais en mettre une ici et une ici, je pense. Mon petit message que lui, je vais mettre en 3D. Parce qu'on aime bien le relief quand même. D'accord? Donc, pour les petites fleurs. Alors, l'avantage de ce papier, c'est qu'à l'arrière, avant, vous savez, on avait du papier qui était plutôt plastifié sur les papiers à paillettes. Et là, pour le coup, on a un papier qui l'est beaucoup moins. Donc la colle elle adhère mieux, mais pour le coup ici comme il y a du ruban, comme il y a plein de petits trucs, je préfère utiliser quand même les petits glue dots. Donc on va mettre comme ça, voilà. Je vais en utiliser un autre pour l'arrière. Super astuce. Alors je ne sais, alors tu peux montrer l'intérieur? Oui, pas de souci Sylvie, je colle ça, hop là, et je montre ça tout de suite. Alors, je ne sais pas de quelle astuce tu parlais, Justine, mais je suis contente que ça te provoque, que ça te mette en joie. Donc, je regarde un petit peu mon petit message. Est-ce que c'est bon? Oui, on va dire que ça va. Je vais juste le relever un petit peu. Voilà. Tac, tac, tac. Mousse 3D. Alors, hop, nous, elles sont hexagonales. Et comme je veux vraiment que le message tienne bien, même si ça pourrait être plus petit, je trouve que ça stabilise bien quand même le message. Hop. Comme c'est quand même un projet qui est appelé à être manipulé, hein, ouvrir, enfin être ouvert, être fermé. Donc je te montre l'intérieur tout de suite. Hein. Voilà. Oula, c'est pas droit mon ami. Alors, la colorisation des rubans. Ah, cool, bah écoute, impeccable. Si tu ne connaissais pas, je t'assure, ça se fait très très bien. Regardez, il est joli. Alors, maintenant, parce qu'on aime bien les paillettes, j'ai pris ici, c'est les petits éléments, les petits accessoires qu'on a dans le nouveau catalogue annuel et qui sont vraiment assortis au nouveau Incolor. Et donc là, je vais aller mettre tout simplement, hop là, 3 petits strass qui sont dans les couleurs pierre rose poli, d'accord, pour amener encore plus de brillant, hop, au projet. Hop, je vais en mettre un 3e là. On va le mettre par là. Et voilà. Pas mal. Alors, je remontre l'intérieur. Comme ça, vous verrez tout le projet du coup. Donc, ça se présente comme ça. Et quand on ouvre, hop là, donc vous voyez, ça s'ouvre bien. Là, ça tient bien, il n'y a pas de souci. D'accord, donc on a un intérieur comme ça. Vous allez pouvoir y mettre des messages. Chargez pas trop parce qu'en plus, avec les photos, etc., il ne faut pas que vous ayez trop chargé à l'intérieur. Sinon, il faudrait revoir ici
on va dire un soufflet d'aisance ou quelque chose, donc faites attention quand même de pas trop charger, d'accord. Ici, on a également donc 2 petites étiquettes en haut et une qui se découvre ici. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que ce projet vous a fait vibrer et je suis ravie parce que vraiment mon objectif c'était, bon, si ce n'est que répondre à la demande de ma fille qui voulait un mini-album justement à offrir, mais c'était aussi vraiment de vous montrer comment on peut sublimer aussi ces papiers noirs et blancs avec, et vous montrer aussi voilà, qu'avec des belles couleurs, et celles que vous préférez, je dirais, hein, il n'y a pas de faute. Dans votre choix, hein, c'est vraiment en fonction de vos envies, de vos demandes, de la personne à qui ça s'adresse aussi. Hop là, je fais mes derniers petits nœuds. Donc ça se... Voilà, n'ayez pas peur du noir et blanc, vous voyez, ça se passe bien. Alors, Christelle, alors, Isabelle, hâte de refaire, super, je suis ravie. Céline, très bien. Sylvie, il faut que tu regardes en replay. Oui, oui, vraiment, tu peux reprendre sans aucun souci. Donc, vous voyez ici, on a, comme je vous le disais, les fameuses petites découpes que j'ai utilisées pour cela avec un papier, du coup, qui est un petit peu plus neutre. Et sitôt que, voilà, on a sorti les fleurs, eh bien, j'ai utilisé plutôt ces découpes-là. Je trouve que c'est quand même vachement sympa. Alors... Est-ce qu'avec le papier à paillettes, ça a abîmé les dies? Non, ça n'abîme pas les dies du tout. Il n'y a aucun souci. Hop là, je te montre. Hop là. Il n'y a aucun problème. Ça n'abîme absolument pas les découpes. Tu sais, les dies, ils sont quand même faits... voilà, ils sont quand même faits pour ça. Hein, donc, ça ne coupe pas les doigts, mais ça coupe vraiment très très bien. Donc, surtout, non. Les dies, il n'y a pas de problème. Sauf vraiment faire attention. C'est vraiment vos lames de massicot que ça risque plutôt... d'abîmer, franchement, hein. D'accord? C'est un petit peu, tu sais, comme les lames de ciseaux, finalement, aux lames de massicot. Les couturières, elles le diront, hein, une paire de ciseaux, pour la couture, ça ne coupe que la couture. On sait que, voilà, le papier, tout ça, ça peut quand même abîmer les lames. Donc là, pour le coup, il faut faire attention. Avec plaisir, Fatou. Alors, je vais retourner la caméra. Pif, paf, pouf. Hop là. Est-ce que vous avez des questions, du coup, sur, justement... les cadeaux Celebration, pour celles qui ne connaissent pas, ou c'est bon. Hop là. Bon, cool Isabelle, je suis contente. Ben de rien Isa. Alors, petite, quand même, avant que je retourne la caméra, non, je vais quand même, je retourne la caméra, ça va être quand même plus sympa de se voir en face. Hop là. Enfin, moi, en tout cas, vous verrez plus ma tête. Si ça veut bien marcher, voilà. Et voilà. Coucou. Bon, super Florence, tu vois les couleurs, ça te plaît, c'est génial. Alors, est-ce que mon pied va tenir? Voilà, impeccable. Donc, vraiment, n'ayez pas peur de vous lancer. Moi, je vous conseille quand même de commencer avec un papier dont vous ne voulez plus, ou vraiment un papier de brouillon, pour bien appréhender justement le sens de pliage et tout. N'oubliez pas de recouper votre papier à 30-30, parce que je vous dis ça, parce que ça m'est arrivé. Donc, on se trouve bien bête et c'est difficile à rattraper après. Je t'en prie Christelle, à bientôt. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, le nouveau catalogue, normalement, toutes celles qui me l'avaient demandé l'ont reçu. Mais n'hésitez pas, si vous en voulez, je peux refaire des envois. Donc le mini catalogue, super. Le catalogue Celebration, et c'est de là dont est tiré quasiment la majorité vraiment des projets que vous avez vus, enfin de tout le projet, de tous les éléments que vous avez vus dans ce live, c'est issu de ce petit catalogue-là. Donc vraiment de quoi se faire plaisir, vous avez vu qu'avec peu de choses finalement, on arrive à faire un truc plutôt sympa. Et puis n'oubliez pas également que pendant cette période Celebration, si l'envie de devenir démonstratrice vous chatouille un petit peu, eh bien n'hésitez pas à me solliciter vraiment en message privé. Je vous donnerai vraiment toutes les informations que vous souhaitez. Il n'y a aucune mauvaise question, il n'y a que des questions. Que des bonnes questions, et c'est tout à fait normal éventuellement de s'en poser, d'avoir peut-être quelques craintes, ou voilà, il n'y a vraiment rien de grave à poser des questions. Et surtout, pourquoi je vous en parle, c'est qu'en ce moment, c'est vraiment la très 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 bonne période, puisqu'on a quand même voilà, une série de lots qui sont vraiment en cadeau,
en plus de votre kit de bienvenue et de votre kit de démarrage, vous allez recevoir des lots en cadeau, donc, et que vous choisissez. Donc ça, c'est super intéressant. Alors, n'hésitez pas surtout à me solliciter pour poser vos questions, même si c'est pas pour tout de suite, même si c'est pour dans 6 mois ou dans un an, eh bien écoutez, aucun problème. On en parle ensemble. Alors Gwen, je pense aussi d'être chic en restant dans le noir et blanc, tout à fait. Je le ferai avec plaisir Gwen, je veux bien, si tu te lances vraiment dans le total look noir et blanc, avec grand plaisir, je veux bien voir le résultat. Avez-vous des questions? Ah oui, t'as vu sans marabout? Bah écoute, extraordinaire, je sais pas, ils m'ont oublié aujourd'hui, c'est génial. Ça a pu vraiment nous permettre de passer un bon moment ensemble. Avec plaisir Florence. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Si pas de questions, bien on va pouvoir se laisser. J'attends encore une seconde ou deux. Bon, écoutez les filles, en tout cas, j'espère qu'il ne fait pas trop mauvais chez vous. Chez nous, le temps est gris, mais c'est pas grave. On s'occupe, vous voyez, on scrape. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. De gros bisous. Merci pour les cœurs. Pluie de cœurs sur vous. Prenez bien soin de vous. Courage à ceux qui sont dans le sud avec eh bien, les incendies, la chaleur et tout. Et puis, ben, on se retrouve au plus tard, jeudi prochain. Donc je suis dans la rédaction de l'article de blog, comme ça vous pouvez vraiment tout retrouver avec les dimensions et tout. Je vous souhaite bon courage Lucienne, à demain, oui j'ai hâte vraiment de faire votre connaissance au téléphone, ça sera vraiment un grand plaisir. À très vite Florence et merci pour ton efficacité sans faille sur mes lives. Gros bisous, à très vite, bye bye, bisous Sylvie.